Salut les amis, j'espère que je vous ai pas trop manqué, parce que hier j'ai été à l'hôpital, je bois un jus un peu, ça peut paraître, parce que mes bras sont maganés, des deux côtés, j'ai eu des choses pour pouvoir être branché, que là j'ai une aspirine aussi à prendre un matin en mangeant mes toasts, mangeant une toast, deux en fait, et j'ai mon insuline à prendre aussi. Un bâton d'insuline qu'on doit se piquer. Il n'est pas dans le frigo, de toute manière, celui-là, il est fini, que ça ne dérange pas. Mais normalement, il faut garder ça dans le frigo. Ouais, je suis dépeigné, vous me prenez comme que je suis présentement face à différents... Je suis rentré en ambulance dans la nuit de dimanche à lundi, qu'on parle de lundi matin à 3 heures du matin, qui était le 20, parce que 3 heures du matin, on me l'a dit que là, c'est de la nuit de dimanche à lundi. J'avais de la misère à me déplacer dans l'appartement, j'avais de la misère à parler comme du monde. Regardez ma langue. Présentement, il y a beaucoup de sécheresse sur ma langue. Et j'ai encore de la misère à parler. Je bois un peu pour pouvoir me ramener. Et je suis sorti hier soir, le 21, dans la soirée. Quelqu'un est venu me chercher. Je remercie ceux qui ont prié pour moi. Je remercie aussi ceux qui se sont déplacés pour moi. Et pour ça que je fais aussi cette vidéo, parce qu'il y en a quelques-uns qui suivent ma chaîne. Puis là, ben, on est le 22, mercredi le 22 janvier, et je suis de retour parmi vous dans mon appartement. Il y en a que oui, moi je suis d'accord un peu, j'aurais dû être encore hospitalisé un peu plus longtemps. Il y en a qui disent que j'aurais dû être encore là-bas. Et je suis un peu en accord avec ça, parce que de manière, c'est juste que c'est comme j'ai encore de la douleur, j'ai encore des problèmes. Okay. Que pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer. J'ai fait une grosse crise de diabète qui m'a amené quasiment presque proche de la mort. Parce que d'une manière aussi, j'ai eu aussi un problème avec le cœur à ce moment-là. Et vous savez, des fois, les finances, c'est pas toujours évident de bien manger, de bien se nourrir, on prend souvent les spéciaux, on prend souvent les choses qui sont en spécial quand on n'a pas beaucoup d'argent, parce que d'une manière, on essaye de s'en sortir, mais sans aussi bien, sans trop dépenser pour être sûr et certain d'être correct financièrement. Et là, ben, malgré que j'avais de l'insuline, malgré tout, parce que là, les autres médicaments, je peux plus me payer pour l'instant, à cause que ça me coûte de l'argent, puis je peux plus me payer. Que genre aussi, comme je vous ai dit, une petite pilule ici à prendre, qui est, j'en prends une le soir, j'en prends une le matin, c'est pour aider mon cœur. Parce que mon cœur, vraiment, il y a eu des grosses passes. J'ai même perdu connaissance 2 fois dans l'ambulance. Puis rendu à l'hôpital, j'ai tremblé de partout. Les yeux qui m'ouvraient, me fermaient. J'étais comme parti. Puis ils ont eu de la misère à me ramener à la normale. Et en plus, j'ai eu une crise d'hyperventilation à travers ça. J'ai eu différentes choses. Ça, c'est les médecins qui m'ont expliqué ça. Que automatiquement, ben c'est pour ça que là, disons que ça. Le lundi, il y a pas rien eu comme vidéo. Aujourd'hui, il va y avoir cette vidéo-là. Je vais essayer de sortir une autre de mes vidéos que j'avais déjà faites, mais ça sera pas sorti dans les heures normales que je sors d'habitude des vidéos. Parce que là, comprenez que là, je reviens d'un temps à l'hôpital, que j'ai encore un peu de misère. J'ai des choses à prendre, des médicaments.
Et ça m'a été donné parce que moi, j'aurais pas pu me les payer. Que je vais juste prendre une bouchée de toast, là. Mm, mm, mm. Et je me suis dit, je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe. J'ai failli avoir, j'ai failli avoir un arrêt cardiaque là-bas. Ils veulent examiner mon cœur, ils vont me faire passer d'autres tests. Ils vont me faire passer une coupe de tests. En tout cas, faut vraiment voir si c'est revenu à normal. Mais bon, j'ai pas eu peur. J'étais quand même encore dans la paix et dans la joie. Dieu, je sais qu'il est avec moi à tous les jours dans ma vie. Il y a des choses qui arrivent dans la vie qu'on peut pas comprendre pourquoi que ça arrive. Des fois, c'est parce que l'ennemi s'acharne sur nous. Si je prends l'histoire de Job, je me compare pas à Job parce que franchement, tout ce qu'il a vécu, je serais pas capable de le vivre au complet. Que je me compare pas à personne la parole parce que d'une manière, ça me donne rien. Mais d'une manière, Job a vécu des choses que dans sa vie qui l'ont amené qui a même amené du monde à essayer de le décourager de continuer avec Dieu. Puis pourtant, c'est ses meilleurs amis. Et pourtant, il a continué. Moi, ben, on m'a pas dit hey, arrête de suivre Dieu, ça te donne rien, tu vois bien, t'es en train de te. Non. On m'a pas rien dit de ça. Et je continue à suivre Dieu parce que pour moi, c'est important. C'est quelque chose qui me maintient en vie. C'est quelque chose qui m'amène à changer. Donc, il y a beaucoup de changements que j'ai pu avoir dans ma vie. C'est sûr que quand on passe proche de la mort, on doit aussi se remettre en question. Ben, côté même, comment on doit s'en sortir. Que là, j'ai eu un paquet de papiers. Il y a des choses que je vais rappeler pour pouvoir, aujourd'hui, pour pouvoir avoir un service. Ensuite, ils vont me donner quelque chose, un autre numéro, mais moi, je ne peux pas le prendre à l'hôpital. Ils vont me donner un numéro que je dois appeler. Puis ce numéro-là va peut-être payer une partie de mes médicaments que je dois prendre normalement. Du pain au raisin. Il est en spécial, je l'ai acheté. Mais faut comprendre que quand on a été diagnostiqué diabète, avec le diabète, puis avec aussi le cholestérol, faut faire attention à notre santé. Aujourd'hui, ben, j'essaye aussi de vous amener à une pensée différente. Si moi, ben, je vais être capable de le faire, vous en êtes capable. Puis j'essaie de vous amener à une pensée différente pour faire attention à vous dans votre santé, pour qu'en fin de compte, vous puissiez vivre une belle vie, avoir une femme ou avoir un mari, tout dépendant de qui vous êtes, qui vous m'écoutez, mais d'une manière à dire, prenez le temps de penser à vous, premièrement. Moi, disons, ça paraît quand même d'un deux bas. Ça ici, de ce côté-là, ça a été un tuyau qui est passé pour pouvoir prendre des prises de sang jusque dans mon cœur, dans une artère du cœur, qui faisait qu'il n'y avait plus besoin de me prendre des prises de sang partout, puis que j'étais magané au gros coton. Que je garde ma joie pareil, comme vous voyez. Que, au lieu de me maganer tout le temps, puis de me piquer un peu n'importe où, puis que j'aille des places là
ou que vraiment il y a des grosses marques, ben, ils m'ont passé de quoi pour pouvoir passer les solutés aussi. J'ai été branché sur des solutés. J'étais branché partout sur tout le corps avec pour aller sur un moniteur. J'avais une affaire qui gonflait sur le bras pour pouvoir prendre ma pression comme une petite machine que j'ai ici. Et une autre affaire après le doigt pour maintenir pour voir comment que ma santé allait. Ça, c'était pour le cœur surtout parce que, disons, qu'ils ont eu peur. À un moment donné, même, j'ai entendu un médecin, il dit, va falloir le monter dans un étage. Je me suis retrouvé aux soins intensifs. Puis, il a dit, avant qu'il meure ici, parce que ils sont pas équipés à l'urgence pour quelqu'un qui décède, qu'ils ont eu peur pour moi. Je remercie ces gens-là aussi, même les ambulanciers. Même si j'ai hyper encore mal au doigt, parce qu'ils ont serré mon doigt avec un stylo pour pouvoir me réveiller à 2 reprises. Ils ont pris 2 doigts, les 2 doigts, les 2 petits doigts ici, là, que vous voyez, ils ont pris, c'est pas mes fingers, là. Mais bon, ça m'a poqué un peu. Ça me fait encore un peu mal dans les doigts parce que de toute manière, ils ont vraiment serré fort pour pouvoir essayer de me ramener à moi. Merci, parce que de toute manière, j'aurais pu partir aussi dans un coma ou d'autres choses, là. Que sans rentrer dans un dans une histoire négative puis tout le kit, c'est juste que ça aurait pu se produire et ils ont réussi à me réveiller puis me ramener à moi. Puis pendant tout le long à l'hôpital que j'étais là-bas, j'ai quasiment passé toute ma première nuit à pas dormir. Dès que je m'endormais, ils me réveillaient, ils me disaient hey, non, on dort pas. Que j'ai été une nuit complète comme ça, jusqu'à temps qu'ils me montrent vraiment en haut, que au 2e étage à Cowansville, qui me montrent vraiment dans une aile où que c'est des soins intensifs. Donc, tu es toujours suivi. À toutes les 4 heures, il y avait des prises de sang. Que depuis, en plus, j'avais ça, ben automatiquement, il y avait encore plus de prises de sang à toutes les 4 heures. Puis, il venait prendre mon taux de sucre, il venait faire tous les examens pour me maintenir le plus en vie. Que je remercie ces gens-là. C'est sûr qu'ils auraient pu me garder un peu plus longtemps et peut-être que j'aurais revenu un peu mieux. Comme vous avez vu, ma langue est sec. C'est pour ça que j'ai pas la même voix que d'habitude. Puis, en plus, j'ai de la misère dans la gorge, tout le kit. Que c'est juste pour vous donner des nouvelles. Moi, je vais super bien, comme toujours, malgré tous les petits problèmes de la vie qui arrivent. On garde la joie, on garde le focus sur une paix en nous et une joie extrême en Dieu pour qu'en fin de compte, on puisse avancer sans problème. Et c'est ça que je fais. C'est sûr que là, il va falloir que je fasse attention. Même en auto, à un moment donné, le dimanche matin, dimanche en revenant vers chez nous, j'aurais pu faire un accident. Un coup de volant mal fait à cause que j'avais la tremblote un peu encore dans le corps. Et cette tremblote-là, dans la nuit, j'avais de la misère à dormir à cause de ça. Et pendant la nuit, à un moment donné, j'ai dit, là, c'est assez, là, va falloir que je fasse une autre action. Là, je me disais, soit que j'aille réveiller une de mes voisines, puis je remercie mes voisins parce qu'ils ont été vraiment uniques et utiles. J'aime moins ça dire ça, mais ça a été utile de les avoir, ceux qui m'ont aidé. C'est une manière, moi ici, ils n'ont pas réparé mon chose pour ouvrir la porte en bas. Et là, je peux pas ouvrir ma porte en bas. Puis faudrait que je descende. Mais dans l'état que j'étais, je pouvais pas descendre. Qu'ils ont sonné à un appartement de ma voisine. Puis
ils ont pu rentrer. Puis après ça, ben, ils ont pu venir me soigner. Moi, j'avais ouvert un peu, entre-ouvert ma porte ici, pour être sûr et certain que les ambulanciers sachent où que c'était. Si moindrement je tombais ou d'autres choses, sans connaissance d'autres choses dans l'appartement, ben, au moins, ils pouvaient rentrer puis me donner les premiers soins, les soins qui devaient être affligés à ce moment-là. Mais ça n'a pas été comme ça. J'étais assis, j'ai réussi à me rasser parce que j'ai marché à quatre pattes quasiment pour m'en aller jusqu'à la porte d'entrée de mon appart. Et à ce moment-là, j'ai comme laissé, je me suis laissé reposer. Ouais, que, en tout cas, disons que c'était un peu une mésaventure qui m'a amené à l'hôpital. Et à l'hôpital, ben c'est ça. Mais là, ils m'ont fait sortir un peu vite, c'est sûr. Puis je pense des fois, c'est aussi à cause que l'ambulance, si moindrement on sort pas aussi vite que ça, l'ambulance, on n'a pas besoin de la payer. Si on sort trop vite, ben, c'est comme si on n'avait pas eu grand-chose, puis en fin de compte, l'ambulance, dans ce temps-là, va nous envoyer une facture de 200 pièces et que, disons, c'est une manière de penser. Je dis pas que ça va être ça. Quand même, il y a eu des moments où que oui, j'ai avoir été monté en auto, là, mais mes pertes de conscience, comment ça serait fini? J'ai perdu connaissance. Puis, d'une manière, être monté avec un de mes frères dans le Seigneur, quelqu'un qui reste proche d'ici, le moment où je perdais connaissance, c'est qui m'aurait réveillé? Il fallait que j'aille des ambulanciers pour pouvoir aller jusqu'à l'hôpital, pour pouvoir vraiment être bien traité. Que j'étais vraiment entre bonnes mains. Et c'est ça qui m'a aidé à pouvoir encore vous faire des bonnes vidéos. En tout cas, j'espère qu'elles sont bonnes. Mais c'est ça. Puis là, ben, tranquillement, pas vite, je vais me remettre en forme. Ben déjà, j'ai été complètement guéri pour mon corps. C'est pour marcher, puis tout le kit. Puis côté, je marche plus avec une canne. Que là, il me reste juste ça. Je vais être complètement guéri encore par Dieu. Puis ça va être une belle vie encore pour longtemps, que je pense pas de mourir tout de suite. En tout cas, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Faites des pouces pour m'encourager, même dans le moment où que je vis présentement. Encouragez-moi, ça serait le fun. Puis à bientôt dans une prochaine vidéo, les amis. Bye bye.